1h04 ici à Paris, 19h04 aux États-Unis. Et ça y est, nous avons les premiers résultats de cette présidentielle américaine. Donald Trump face à Kamala Harris. Vous découvrez le premier État, c'est l'Indiana. 11 grands électeurs tombent dans l'escarcelle de Donald Trump. Premier résultat de cette soirée tant attendue. Autre résultat, Florent, nous avons le Kentucky. Donald Trump l'emporte. Donald Trump qui gagne avec 71,2% des voix dans le Kentucky et qui remporte donc les 8 grands électeurs de cet État. Les deux premiers États qui avaient été remportés, on le rappelle, par Donald Trump il y a 4 ans. Le Vermont avec ses 3 grands électeurs et sans surprise, c'est Kamala Harris qui s'impose. Joe Biden s'y était imposé il y a 4 ans. Ça fait donc 19 grands électeurs pour le républicain, 3 pour la démocrate. Mais bien sûr, nous ne sommes qu'au début de cette soirée. John Law, vous êtes en plateau avec nous. C'est bon signe, ces premiers résultats pour Donald Trump, vous êtes confiant? Même si évidemment c'est trop tôt. Pour le moment, c'est assez tôt. J'ai vu les pourcentages dans l'État de Kentucky et Indiana. Ils sont assez significants. Mais sans surprise également. On s'attendait à une victoire de Donald Trump. On attendait une victoire dans ces deux États. Je ne sais pas si la différence était assez grande, mais c'est un bon début. Donc, pour le moment, on reste... bon, c'était un bon début. On va voir. Vous êtes confiant en la victoire de Donald Trump ce soir? On va voir. On va voir. Hélène Kuntz. Pour la victoire de Kamala Harris. Et en même temps, c'était pas vraiment une surprise. Pour Donald Trump. Dans l'Arkansas, où Donald Trump est donné gagnant selon notre partenaire AP, on va peut-être découvrir son pourcentage. L'Arkansas, donc 6 grands électeurs pour Donald Trump. On le verra plus tard. On va réagir avec nos invités en plateau sur ces résultats qui sont tombés. Vous voyez à l'écran la carte pour le moment des résultats qui sont tombés. Beaucoup de rouge pour le moment, mais c'est normal à cette heure de la nuit. Justement, Raphaël, est-ce que c'est surprenant à cette heure-ci de la nuit les résultats qui nous parviennent? Est-ce que vous avez une surprise à nous communiquer? Donc pour l'instant, les États qui sont rouges, c'est des États qu'on attendait, qui devaient tomber dans l'escarcelle des républicains, et les États qui sont bleus à ce stade sont des États effectivement démocrates. Ce qu'on va voir durant la soirée, c'est effectivement beaucoup de rouge, parce que le dépouillement se passe dans tous les comtés de l'État, et souvent en fait on a les résultats des grandes villes qui viennent en dernier, donc on peut avoir des États qui restent rouges très longtemps, donc plutôt pro-Trump, et qui tournent au dernier moment sur les dernières heures de décompte, et qui grandes villes finalement démocrates. Exactement, les grandes villes des États comme la Virginie, comme peut-être la Géorgie, Atlanta, je crois que c'est un rôle, la Pennsylvanie évidemment avec Pittsburgh et puis Philadelphie, qui vont justement donner des résultats peut-être plus tardivement. Donc on va avoir effectivement des États qui seront peut-être rouges très longtemps et qui tournent au dernier moment bleu. C'est comme ça que ça se passe souvent les soirées électorales aux États-Unis. Lex Paulson, vous la sentez bien cette soirée pour Kamala Harris? Oui, la meilleure façon de lire, comme mon collègue a dit, c'est compter par compter. Et c'est pas de comparer les zones rurales aux zones urbaines, parce que justement, c'est attendu que Kamala Harris vont faire beaucoup mieux à Philadelphie que dans les zones rurales de Pennsylvanie. Je vous présente juste, on a le Delaware, fief de Joe Biden, c'est Kamala Harris qui l'emporte, ça fait 3 grands électeurs de plus. Ça fait 100 à 52 pour le républicain. Je vous laisse. Bonne nouvelle, mais pas grande surprise. Je continue par dire que la meilleure façon de regarder ces résultats, c'est en comparaison avec les résultats de 2020. Et on a, avec les États d'Indiana, Ohio et Floride, 2 tendances un peu contradictoires. En Indiana et Ohio, les mêmes comtés qui ont voté pour prendre les résultats de Harris par rapport à Biden, Harris fait un peu mieux. Indiana et Ohio, comté par comté, il n'y a pas de résultats complets, mais si par exemple un sondage de Iowa pendant le week-end, qui était assez surprenant, a causé une assez grande surprise pour les Américains, que Harris, qui n'était pas attendu de faire un grand score à Iowa, était en tête par 3 points. Et l'idée, c'est que peut-être les sondages ont sous-estimé l'importance de vote des femmes, et surtout des femmes plus âgées. Et qu'il y a beaucoup de républicains, des femmes âgées, qui peut-être vont soutenir Harris. Et les premiers résultats d'Indiana, Ohio soutiennent un peu cette hypothèse. Mais néanmoins, en Floride, c'est l'inverse. Les comtés vont beaucoup plus à droite dans ces résultats, et donc on voit qu'il y a peut-être une divergence dans différentes régions du pays. On va reprendre la direction de la Pennsylvanie, état de nos résultats est ô combien
bien attendu. On retrouve sur place l'envoyé spécial pour la RTBF, Éric Destiné. Éric, les bureaux de vote ont fermé depuis plus d'une heure maintenant. Est-ce qu'on commence à avoir une idée de quand ce résultat peut tomber ? Ça, évidemment, c'est la question à $1 million ici en Pennsylvanie. Si quelqu'un pouvait vous le dire, eh bien, il serait peut-être riche ce soir, tant la Pennsylvanie est scrutée par le monde entier avec ses 19 grands électeurs. C'est la voie royale pour accéder à la Maison-Blanche. C'est le swing state, l'état pivot le plus important qu'il faut remporter dans le cadre de cette élection. Les premiers chiffres commencent à tomber. Attention, warning, comme on dit ici aux États-Unis, ce sont des chiffres très partiels. 9% des bureaux de vote dépouillés pour l'instant en Pennsylvanie à peine, et Kamala Harris est pour l'instant en tête avec 443 869 voix. C'est 70% des bulletins dépouillés en faveur de la candidate démocrate, 28,9%, 29% pour le candidat Donald Trump. Attention, 9% des bureaux dépouillés, ça ne veut rien dire à ce stade-ci. À titre de comparaison, en 2020, quand Joe Biden l'a emporté face à Donald Trump, eh bien, il y a eu 6 800 000 votes exprimés de mémoire ici en Pennsylvanie. Ça veut dire qu'on n'en est encore nulle part. Et à l'époque, Joe Biden avait gagné dans cet État avec seulement 80 000 voix d'avance. Donc la course sera serrée, ça c'est une certitude, même si à ce stade-ci, il y a une avance nette pour Kamala Harris sur maintenant 11% des bureaux de vote dépouillés. Kamala Harris, 70%, Trump, 29%, mais rien n'est joué. Merci beaucoup Eric pour toutes ces précisions. On vous retrouve bien sûr un peu plus tard. On prend tout de suite la direction de Palm Beach en Floride, le fief de Donald Trump. C'est là que l'équipe Trump organise sa watch party, comme on l'appelle aux États-Unis. Julie Dingler, vous êtes sur place. Oui, tout à fait. Alors, il y a différentes soirées qui sont organisées par Donald Trump et ses équipes. J'ai aussi vous résumer tout ça. Il y a d'une part Donald Trump qui organise une soirée avec ses proches, sa famille, ses équipes de campagne, ses proches conseillers à Mar-a-Lago, plus ou moins 400 personnes, dont un invité surprise, Elon Musk, le patron de X, qui a annoncé que peut-être plus tard dans la soirée, il ferait des déclarations en direct avec le président Donald Trump. C'est, je cite. Et puis, il y a une autre soirée qui est organisée, cette soirée au Convention Center avec d'autres équipes de campagne, des VIP, des personnes qui sont des personnalités politiques locales. Ils scrutent les écrans pour essayer de voir, et ce que me disait le correspondant de RFI qui se trouve à l'intérieur de cette salle, c'est que tout le monde voulait croire à la victoire de Donald Trump, très confiant, tel que Donald Trump l'a exprimé au moment de son vote un peu plus tôt dans la journée, et qu'en tout cas, si la candidate Kamala Harris gagnait, eh bien c'était forcément parce qu'il y aurait eu des fraudes massives. Vous savez, Donald Trump a tweeté ou encore posté sur ses différents réseaux sociaux à plusieurs reprises qu'il y avait eu des fraudes massives, notamment en Pennsylvanie ou à Détroit. Il s'est fait d'ailleurs reprendre par les autorités en disant qu'il n'y avait aucune preuve de ces fraudes. Vous voyez, c'est un peu ça l'ambiance ce soir. On ne sait pas encore si Donald Trump va s'exprimer, mais en tout cas, s'il vient, ce sera beaucoup plus tard dans la soirée au Convention Center. Merci beaucoup Julie, on vous retrouve bien sûr un peu plus tard. Nous avons un nouveau résultat dans cette soirée de présidentielle américaine exceptionnelle, c'est l'Illinois, notamment le fief de Barack Obama avec la ville de Chicago. Et vous le voyez, c'est Kamala Harris qui s'imposerait selon la projection de nos partenaires d'AP, un peu moins de 10% des bulletins de vote dépouillés, mais a priori ça tombe donc dans l'escarcelle de la démocrate, 52 plus 19 qui font 71. On rappelle que Donald Trump en est à ce stade à 101 grands électeurs. Comparé aux autres années, je vous pose la question, Régis, est-ce qu'on est plus avancé aujourd'hui qu'on en était il y a 4 ans à ce stade de la nuit, et les